Salut à tous, c'est Tic Tac, le mag actu des jeunes Bretons. Et nous sommes ici au Parlement de Bretagne qui abrite la cour d'appel de Rennes. Juridiquement, les droits des enfants sont inscrits dans une convention internationale que nous vous présenterons tout à l'heure. Cette émission sera aussi l'occasion de mettre en lumière l'action originale d'une association bretonne pour vous aider si vous subissez des violences notamment. Et ça passe par une boîte aux lettres tout simplement. Enfin, vous ferez la connaissance d'un jeune violoniste virtuose, il s'appelle Enogad et il a 14 ans. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, en bref. Dans l'actualité des jours derniers, un second foyer de grippe aviaire détecté dans le Morbihan dans un élevage de canards à Paillac. Les 27 000 volailles ont été abattues et des périmètres de protection mis en place. 2 autres foyers ont été identifiés en Ille-et-Vilaine où plus de 80 000 volailles doivent être éliminées cette semaine pour éviter la propagation du virus dans une région qui est aujourd'hui la première productrice de volailles en France. Et puis alerte au pollen, à Rennes, un pollinarium sentinelle a été mis en place sur le toit d'une bibliothèque. C'est là que sont cultivées les 15 espèces de pollen les plus allergisants de la région, traquées chaque jour par un botaniste pour ensuite mieux alerter la population et traiter les allergies. Les enfants ont des droits, mais trop souvent, ils ne les connaissent pas. C'est aux adultes de s'en porter garant. Comment ? Eh bien, la réponse tout de suite dans le Data Bref de cette semaine, racontée par Mathéo, 11 ans, de la Dominelay, en Ille-et-Vilaine. À toi, Mathéo. En 1989, alors que je n'étais même pas née, la Convention internationale des droits de l'enfant a été signée par 195 pays. Il y a dedans 54 articles qui détaillent nos droits. Par exemple, le droit d'être soigné, protégé des maladies et d'avoir suffisamment à manger. Le droit d'aller à l'école et de jouer, le droit de ne pas faire la guerre ni travailler. Le droit d'être protégé contre toute forme de violence ou de maltraitance et enfin, le droit à la liberté d'expression et d'information. Heureusement, depuis, de nombreux progrès ont été faits. Les maladies et la malnutrition ont reculé, la scolarisation dans les pays pauvres a augmenté, mais il reste des progrès à faire afin qu'à l'avenir, tous les enfants du monde aient les mêmes chances de s'épanouir et de grandir. Il est toujours difficile pour vous, enfants, de dénoncer les violences dont vous pouvez être victime. Eh bien voici une belle initiative mise en place par l'association Papillon à Quimper. Elle a imaginé des boîtes aux lettres où vous pouvez déposer un mot pour demander de l'aide. L'école d'Iwan a été la première à tenter l'expérience. Voyez ce reportage de Sarah Bencherifa et Julien Lebotte. Dans l'école où j'étais, j'avais vraiment envie qu'on m'aide. Mais comme c'était tellement difficile pour moi de le dire, alors j'ai rien dit et du coup on m'a pas aidé. Laurent Boyer a été abusé sexuellement lorsqu'il était enfant, sans pouvoir dénoncer le crime. Adulte, il se bat pour libérer la parole des enfants, victimes de toutes les maltraitances. Et si on faisait quelque chose pour que les enfants qui ont besoin d'aide, ils puissent écrire, et puis comme ça on mettrait une boîte aux lettres là où sont les enfants. Les Papillons, l'association qu'il a créée il y a quelques mois, a commencé à déployer des boîtes aux lettres ouvertes aux mineurs. Face au témoignage de Laurent Boyer, des élèves attentifs qui se sentent concernés par toutes les violences faites aux enfants. Si quelqu'un nous touche quelque part, ça on écrit aussi, si on ne peut pas le dire. Et si les autres poussent ou morts ou un truc comme ça, on peut l'écrire si on ne peut pas le dire. Il y a des agressions. Il y a sexuelles et des agressions tout seul et des moqueries. Ça, c'est vraiment pas bien. Dans cette école d'Imande à Quimper, la boîte est installée dans un coin discret des toilettes. Tout enfant pourra y déposer son témoignage en laissant son nom et son prénom. Ça peut aider parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire aux parents ou aux copains. Et comme ça, il n'y aura que l'association des papillons qui seront et ils pourront nous aider. Outre l'école d'Iwan, l'association Les Papillons installe des boîtes aux lettres dans 11 équipements sportifs de Quimper, fréquentés majoritairement par des mineurs. Et puis rappelons également le numéro national Allons enfants sans danger, c'est le 119 que vous pouvez composer 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'appel est anonyme et gratuit. Direction l'Ille-et-Vilaine maintenant. Vous allez faire la connaissance d'Enogad, un jeune virtuose du violon. Tout petit, il en faisait son doudou. Aujourd'hui, à 14 ans, il en joue magistralement avec pour seule partition sa passion pour son instrument. Enogad, 14 ans, est presque né avec un violon dans les mains. En grandissant dans une famille de musiciens, l'instrument l'apaisait plus qu'un doudou. Il a commencé à jouer dès l'âge de 3 ans.
mon père commençait à m'apprendre les bases du violon sur des cartons de Playmobil et je trouvais ça génial. Je joue principalement de la musique traditionnelle, donc que ce soit celtique, irlandaise, bretonne, mais il m'arrive des fois de jouer de temps en temps quand j'en ai envie de la musique classique. Quand je joue du violon, c'est un petit peu comme mettre le violon et à chaque fois que je joue, je vois le paysage de la musique que je suis en train de jouer et c'est limite plus facile de jouer les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. En communion avec son instrument, il a toujours eu un son bien à lui. Mais il a aussi beaucoup appris avec son professeur Pierrick Lemou. Pierrick m'a fait découvrir un petit peu la technique sur le violon, car avant c'était vraiment de l'instinct et je jouais simplement du violon, quoi. Je ne faisais pas vraiment de mouvement particulier. Et justement, il m'a appris effectivement à avoir un autre rapport au violon et à utiliser certains gestes et ça m'a rapproché également de l'instrument. Moi, j'ai toujours considéré Enogat comme un musicien. C'était un apprenant, un apprenti, qui est venu me solliciter pour prendre des cours, avec déjà une belle maturité et une musicalité qui m'a tout de suite plu. Je pense qu'il va suivre son petit bout de chemin et je pense qu'il va nous faire de très belles choses par la suite. Enfin, pour décomplexer tout le monde, une petite confidence, Enogad ? Ça peut totalement se jouer à l'instinct, je ne connais pas une note de solfège. Donc effectivement, c'est tout à fait faisable. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut!